Place au décryptage média de notre spécialiste Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume, bonjour Anissa. Et ce matin, on s'intéresse aux humoristes chroniqueurs avec cette question: pourquoi les chaînes se les arrachent-elles? Le journal Le Monde a annoncé l'arrivée de Gaspard Proust dans On n'est pas couché à la rentrée avant que l'humoriste ne démente l'information. Alors, que s'est-il passé, Caroline? Eh bien Guillaume, un bug. En fait, Gaspard Proust est produit sur scène par Ruck Spectacle, la société de production de Laurent Ruquier. Exactement, de Laurent Ruquier. Et Gaspard Proust sera d'ailleurs dès le 21 septembre sur la scène du Théâtre Antoine qui appartient à Laurent Ruquier. Mais il ne sera pas dans On n'est pas couché tous les samedis soirs autour de la table. C'est ce qu'il a dit dans sa page Facebook avec un style mordant qu'il caractérise. Écoutez, il a dit: contrairement aux âneries qui circulent sur les réseaux, Le Monde, Morandini et consorts, comme quoi il est des fraternités journalistiques aussi improbables que confluentes dans la connerie et la fake news, je ne serai évidemment pas le comique de table dont n'est pas couché à la rentrée. La reprise du spectacle au Théâtre Antoine suffit amplement à mon besoin de socialisation. C'est dit. Mais alors, que s'est-il passé, Caroline? Un dérapage. En fait, ce mercato des humoristes est survolté. Ils se sont tous imposés comme des Formule 1 sur la piste cathodique, quitte à en faire perdre la tête à tous. En fait, ils ont été très sollicités cette année par les chaînes et par les producteurs. Vous avez des noms, par exemple? Stéphane Guillon, alors l'humoriste de Salut les Terriens, lui, quitte l'émission contraint et forcé. Et qui va le remplacer? Alex Vizorek, on l'avait vu sur France 5 toute la saison dernière, cette saison qui s'est achevée, dans C'est l'Hebdo, et il part pour C8. Moi j'ai une question, Caroline, pourquoi les humoristes sont tant convoités par les chaînes de télévision et les émissions? Mais parce qu'ils font le buzz, ils ont des chroniques très écrites et qui sont pertinentes et souvent très poil à gratter, et en plus ils proposent des formats, souvent entre 5 et 7 minutes, qui font le bonheur des zappings et aussi des sites internet, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la vidéo qui est le meilleur vecteur de publicité sur le digital. Une chronique d'un humoriste, c'est des revenus supplémentaires pour les chaînes. C'est effectivement des formats courts de 2 à 3 minutes qu'on peut regarder et re-regarder facilement sur Internet. Est-ce qu'il y a d'autres changements d'écurie à la rentrée côté humoriste, Caroline? Mais oui, plusieurs. Prenez Tom Villa, qu'on connaît bien ici, il était encore dans cette émission l'année dernière. Il aura carrément 2 dossards à la rentrée. Chez Ardisson dans Salut les Terriens et dans Touche pas à mon poste sur C8, puisqu'il y proposera un format court de 2 minutes intitulé Sans mensonge. Une jolie montée en puissance donc pour Tom Villa. Oui, quand on sait en plus qu'il a été aussi approché cette saison par C'est à vous pour remplacer Mathieu Noël. Mathieu Noël qui quitte donc C'est à vous et France 5. Mais oui, après un septennat, il abandonne son débrief. Je suis très triste, j'adorais cette séquence, parce qu'il sera tous les jours à l'antenne d'Europe 1 de 12h à 12h30 à la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres changements à venir, Caroline? Tanguy Pastureau, qu'on a trouvé toute cette saison dans Nolo et Zemmour, sur Paris Première, et qui était aussi dans Même le dimanche sur France 3, l'émission présentée par Dave et Wendy Bouchard. Eh bien, il arrive toujours le dimanche, mais sur C8, dans Les Terriens du dimanche de Thierry Ardisson. Tanguy Pastureau qui faisait également partie de la bande d'Arthur avec l'Hebdo Show et 5 à 7 avec Arthur sur TF1. En tout cas, ces transferts ont créé des tensions. Mais oui, et des passes d'armes entre producteurs. Pierre-Antoine Capton, qui produit Zemmour et Nolo et C'est l'Hebdo, et donc dont les 2 humoristes, Alex Vizorek et Tanguy Pastureau, rejoignent Thierry Ardisson, a tweeté ironiquement: salut les terriens, vous voulez assister à nos castings? Ça ira plus vite pour piquer nos talents, et ça vous coûtera moins cher surtout. Donc, message pour Stéphane Simon, qui est le producteur de Thierry Ardisson, qui a répliqué dans une interview sur le site de Jean-Marc Morandini, en disant qu'il a été le premier à avoir produit Alex Vizorek il y a déjà 5 ans à la télé. Et il ajoute que Tanguy Pastureau était déjà chez Franz-Olivier Gisbert dans Vous aurez le dernier mot pendant la saison 2009-2010. Bref, il dit à Capton qu'il ne les a pas découverts. La guerre des producteurs qui s'arrachent les humoristes. On termine ce tour d'horizon avec le cas de Vincent De Dienne. Alors continuera-t-il sa revue de presse dans Quotidien sur TMC la saison prochaine? Eh bien, mystère, parce que selon nos informations, il n'a pas encore re-signé son contrat. Mystère aussi pour Charline Vanhoenacker, qui a fait cette année beaucoup parler d'elle dans l'émission politique. On se souvient ses échanges notamment avec François Fillon. À la rentrée, l'émission politique sera mensuelle et présentée par la seule Léa Salamé, mais on ne sait pas encore si l'humoriste Charline Vanhoenacker en fera partie. D'autres incertitudes dans le PAF? Eh bien, on va boucler la boucle, comme on a commencé ce fait média avec On n'est pas couché. Catherine Barma n'avait pas caché qu'elle avait envie de voir Nicole Ferroni, qu'elle a découvert dans On ne demande qu'à en rire et qu'on a vu aussi
aussi chez Frédéric Lopez dans Folie passagère et qui est toutes les semaines sur France Inter, excusez-moi. Donc, Nicole Ferroni, que Catherine Barma adore, a été invitée pour la spéciale d'On n'est pas couché sur Cannes, et c'était censé être une lampe de rancement aussi pour la rentrée. Donc, sera-t-elle dans On n'est pas couché à la rentrée? Affaire à suivre. Merci beaucoup Caroline pour ce décryptage.